Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que presque personne ne veut vraiment aborder, mais que tout le monde vit dans le bâtiment. Pourquoi certains clients disparaissent complètement après votre devis et finissent par appeler quelqu'un d'autre? Et je vais être honnête avec vous, dans la plupart des cas, ce n'est pas parce que vous êtes trop cher, ce n'est pas parce que votre devis n'est pas bon, et ce n'est pas parce que le client veut du moins cher. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Depuis 3 ans que j'accompagne des artisans partout en France, j'ai remarqué un truc. Ce n'est jamais une seule raison. C'est un ensemble de petites choses qui créent un doute chez le client. Et un client qui doute, il va voir ailleurs. Point. Avant, faire du bon travail suffisait. Un voisin parlait de vous, un ami recommandait votre numéro et ça roulait. Mais aujourd'hui, le bouche-oreille marche encore, sauf qu'il ne vit plus au même endroit. Le client ne se contente plus d'un « appelle-le, il est bien ». Aujourd'hui, il va vérifier et il vérifie sur son téléphone. Il tape votre nom et là, la vérité arrive. S'il ne trouve rien ou s'il trouve quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'il a ressenti en vous rencontrant, il doute. Et vous perdez le devis. Bon, pour être concret, je vais vous mettre dans sa peau, dans la peau du client. Il rentre chez lui, il regarde vos recommandations, vos photos, vos infos, et là, plusieurs choses peuvent le faire fuir. Une image incohérente, un profil mélangeant perso et pro, aucune preuve de votre sérieux, aucune photo récente, aucun avis, aucune explication claire de ce que vous faites vraiment. Et parfois, rien du tout même. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas votre faute. Vous êtes sur les chantiers, c'est normal, mais lui, il voit ce qu'il trouve. Et ce qu'il trouve, ça devient votre réputation. Mais il y a aussi d'autres causes, les causes non digitales. Parce que oui, ce n'est pas que le digital. Beaucoup de devis sont aussi perdus à cause des choses simples, mais invisibles pour vous. Un délai de réponse trop long, un feeling qui n'était pas clair, une explication du devis trop rapide, un positionnement flou, il fait un peu de tout, alors je comprends pas trop ce qu'il fait, un bouche à oreille qui transmet une info, mais pas la bonne. Et ça, c'est le truc qui fait le plus mal. Le client ne vous le dit jamais. Il disparaît, c'est tout. Alors, pour vous donner de la cohérence, j'ai accompagné un électricien à Metz. Très bon, super pro, mais complètement invisible. Il a envoyé des devis et derrière, silence radio. On a clarifié son image, ses preuves, son positionnement, rien de compliqué, juste de la cohérence. Le résultat, au bout de quelques mois, les rappels ont commencé à revenir. Puis les demandes, puis les flux réguliers. Rien n'avait changé dans sa manière de travailler, mais ce qui avait changé, c'était la perception. Et aujourd'hui, les clients ne choisissent pas le meilleur artisan, ils choisissent celui qui les rassure le plus. Et ça, c'est vraiment important. Vous pouvez être excellent, bosser depuis 20 ans, avoir des clients heureux, mais si rien ne montre votre sérieux au moment où le client vous cherche, il prend quelqu'un d'autre, directement. Pas par méchanceté, pas par instinct, parce qu'il a besoin d'être sûr et d'être rassuré. Je vais donc vous donner des solutions simples pour arrêter de perdre des devis. Je ne vais pas rentrer dans de la technique, mais voici ce qui change tout. Premièrement, votre image doit refléter votre niveau réel. Pas besoin d'être partout. Mais ce que les clients voient doit être cohérent. Deuxièmement, donnez des preuves visibles. Une photo récente, 2 avis, une présentation claire, ça suffit pour rassurer. Troisièmement, clarifiez ce que vous faites vraiment. Si vous faites trop de choses, les clients ne savent plus si vous êtes spécialisé ou non. Quatrièmement, raccourcissez votre délai de réponse, même un petit message rapide suffit. La vitesse crée la confiance. Et cinquièmement, éliminez les zones de flou. Le flou, c'est ce qui fait perdre un devis, et pas le prix. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, et si ça vous aide à comprendre ce que bloque vraiment vos devis, alors pensez à vous abonner. Comme ça, vous ne ratez aucune des prochaines vidéos, et moi, ça m'aide énormément à continuer de vous apporter du contenu utile. Enfin, du coup, pour comprendre, c'est que c'est pas vous le problème. Le monde a changé, la manière dont les clients choisissent aussi. Vous avez déjà fait le plus dur, vous travaillez bien, vous êtes sérieux, vous avez le savoir-faire, mais ce qu'il vous manque, c'est juste la manière dont les clients perçoivent votre sérieux. Et ça, c'est simplement à corriger. Si vous voulez comprendre comment les artisans modernes relancent leur bouche à oreille, mais de manière digitale, et comment ils deviennent visibles sans y passer leur soirée, j'ai tourné une vidéo complète juste en dessous dans la description. Elle est complètement gratuite et elle va vraiment vous aider à voir ce qu'il vous manque aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très bientôt.